Parce que 80% des livreurs qui conduisent les motos là, mon vieux, ce sont les petits joues là. En majorité, vos militants, vos partisans. Je dis bien en majorité. Beaucoup de jeunes, pour ne plus aller mourir dans la Méditerranée, ont demandé à leurs cousins, leurs cousines de cotiser, ils vont envoyer une moto. Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici on est sur l'actualité Ivoire, ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas un petit peu aussi de l'extérieur, disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. J'espère que tout le monde se porte bien. Par la grâce de Dieu, moi ça va. Il faut dire que, vous savez, pendant la période électorale, j'étais tombé très malade, avec un palu, mes poumons ont pris un coup, à force d'absorber la fumée des moteurs lorsque nous étions dans la caravane et autres. Je suis allé en France voir les enfants, je suis revenu. Là, je suis en train de refaire encore d'autres bilans de santé et autres pour checker quand tu vois le départ de la femme de Ariel Chéné, ça t'amène à pouvoir prendre soin de ta santé. Là, je suis allé faire un scanner, mais on doit t'injecter un produit pour que ton corps chauffe, ça a déclenché tout le palu qui était caché en moi. Donc, depuis vendredi, je suis en train de faire un traitement très suivi de palu, mais je ne pouvais pas me taire face à ce que j'entends et face au message que je reçois. Suite à la décision du district autonome d'Abidjan d'interdire les motos sur plusieurs voies au niveau d'Abidjan. J'ai vu la déclaration de Daouda qui disait « Je suis à Trècheville, je dois faire des livraisons par exemple à Djamé, qu'on m'explique où est-ce que en tant que moto je passe. » Monsieur le gouverneur d'Abidjan, ministre, gouverneur Bakongo Cissé, présidentiable en Côte d'Ivoire. Papa, je viens te demander pardon. Je sais que vous voulez réguler le métier ou les circulations parce que vous avez plus une visibilité que nous n'avons pas. Parce que vous ne pouvez pas vous lever d'un coup de, je pourrais le dire, d'humeur et avec votre, je peux le dire, votre cabinet, prendre une telle décision. Non. Le vieux. Si je vous dis que cette décision est une bonne décision, c'est que je ne vous aime pas. Si je viens allumer ma caméra pour dire, Ivoirien, quand l'État prend une décision, soumettez-la, moi je ne vous aime pas. Parce que 80% des livreurs qui conduisent les motos là, mon vieux, ce sont les petits joues là. En majorité, vos militants, vos partisans. Je dis bien en majorité. Beaucoup de jeunes, pour ne plus aller mourir dans la Méditerranée, ont demandé à leurs cousins, leurs cousines de cotiser. Ils vont envoyer une moto. Ils vont faire des livraisons par jour. Ils vont gagner 5 000 francs. Multiplié par 10 jours, ça fait 50 000. Multiplié par 30 jours, au moins 150 000, 200 000. Il enlève 80 000 francs, il paye son loyer. Le reste, il peut vivre avec ça, fait un peu le payat, il se quête avec ça. La majorité des jeunes, certains là, ont des bacs, certains ont licence, certains ont maîtrise. Mais du fait qu'ils n'ont pas eu du travail, ils se disent, je vais être livreur pendant au moins 1 ou 2 ans, en payant une moto de 400 000, et après, je vais prendre le soin d'ouvrir une autre entreprise ou une autre activité pour pouvoir me défendre. La plupart de nos jeunes filles qui vendent les pommades, qui paient les articles en Chine pour venir les vendre, ne peuvent plus ouvrir un magasin à cause des pieds de, je peux le dire, bas de porte. Elles font ce qu'on appelle les communications à partir des réseaux sociaux. Et à partir de là, les livreurs viennent prendre et vont livrer.
Même moi, je ne me vois plus aujourd'hui aller m'asseoir dans un magasin, aller regarder les chemises. Même la chemise que je porte, c'est une chemise qui m'a été livrée. Je l'ai vue sur les réseaux, elle m'a plu. J'ai appelé, j'ai commandé, ils sont venus me livrer. Ça facilite les choses. Même à Paris, en France, moto circule. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire qu'on va tuer un secteur d'activité qui permet aux jeunes de se défendre un peu. Notre reconnaissance vis-à-vis du président Alassane Ouattara est une reconnaissance éternelle. Il nous a donné la sécurité, ce qui permet à ces jeunes de pouvoir faire des livraisons sur même qu'à 1 h du matin. Il nous a donné une stratégie de développement qui permet à nos jeunes filles aujourd'hui de pouvoir faire commander des choses au niveau de certains pays pour pouvoir se défendre. On n'a même pas encore fait l'investiture du président Alassane Ouattara. Voici une décision qui vient tomber, qui refroidit plusieurs jeunes dans leur détermination et dans leur engagement. Et la plupart de ces jeunes-là, ils ne vivent pas dans les quartiers tels que Cocody. Ils vivent à Bobo, ils vivent à Yopougon, ils vivent à Koumassi, ils vivent à Trècheville. Ce sont ces jeunes-là demain que les djihadistes peuvent recruter. Ce sont ces jeunes-là demain que les faiseurs de coups d'État peuvent recruter sur la base de leur frustration. Prenons un exemple, je touche du bois. Imaginez que nous sommes assis et que nous apprenons des bruits de bottes. Que par exemple, il y a des soldats ou des militaires dans un endroit qui sont en train de se révolter contre le président pour pouvoir faire un coup d'État. Je touche du bois. Ce qui n'arrivera pas, mais je touche du bois. Mais la première force qui va sortir, ce n'est pas l'armée, c'est la population. Et nous connaissons les militants du RHDP, ex-RDR. C'est des guerriers qui ne reculent pas, qui peuvent aller affronter même des armes. Mais quand les faiseurs de coups d'État, ces démons, vont se mettre à dire, nous sommes en train de nous battre parce que nous ne pouvons pas accepter que même des jeunes qui essayent de se débrouiller avec une moto, on arrache dans leur bouche leur gagne-pain. Ceux qui ont voulu sortir pour aller défendre le président Alassane Ouattara, se mourir pour lui là, quand ils vont entendre ça, ça va les refroidir, ils vont rentrer chez eux. Parce qu'ils vont dire, effectivement, ce que les gens là disent là, c'est la vérité. Parce que comment un jeune de 20 ans, 21 ans, 22 ans, qui a payé sa moto, dans ce cas-là, qu'on ne permet plus que les motos entrent en Côte d'Ivoire, qui est en train de lutter pour faire sa petite livraison, on le bras, on casse ses ailes. Il y a des quartiers aujourd'hui. Excellence, monsieur le président, voiture n'entre pas. Les motocyclistes là, qui prennent des passagers, moi je ne les aime pas. Parce que beaucoup parmi eux n'ont pas de permis. Et ils roulent souvent dans le désordre. Moi ça me fait un peu peur. Mais il faut se dire la vérité. Dans certains endroits, ils sauvent des vies. Je vous prends un simple endroit, tel qu'à Djaoui, à Port-Boué. La route n'arrive pas jusque dans chez eux là-bas. Mais ces jeunes-là, grâce à les motocyclistes, ils prennent au moins 5-6 passagers. Ils quêtent dans la boule, ils sont les déposer. Voiture refuse d'entrer là-bas, de peur de gâter leur moteur. C'est ceux-là qui les aident. Oui, les endroits tels que les grandes voies, les motocyclistes ne peuvent pas les prendre parce que c'est des choses qui doivent être limitées à des quartiers d'où l'entrée des véhicules est encore difficile. Et ça, il faut réguler. Si on demande à ces jeunes qui ont des motos, le port du casque est obligatoire. Tu ne portes pas ton casque, tu es amendé. Déjà, on les fatigue même dans la circulation tous les jours. Mais à côté de ça, on peut dire, bon, écoutez, par mois ou par an, vous avez désormais une patente à payer au préfet du district, qui peut être par exemple de 50 000. Même si on dit 100 000 par an, ils vont payer. C'est-à-dire 5 000 par mois, 5 000 par mois, 5 000 par mois, 5 000 par mois. On va se calculer, même si on dit 7 000 par mois, ils vont payer. Mais prendre une telle décision, on n'est pas le droit de passer ici, ça va créer des blessures dans le cœur, des révoltes dans le cœur, la haine dans le cœur. Ces jeunes-là, vous allez les voir demain faire des vidéos, vendre leur moto, dire qu'ils prennent la route pour aller mourir dans la mer. Imaginez un jeune, par exemple, prend sa moto, il fait une vidéo, il se jette dans la lagune. Quel sera le ressentiment du peuple qui s'est mobilisé à ne pas céder à ceux qui nous appelaient hier à sortir dans les rues parce que nous estimons que notre bonheur se trouve entre les mains du président Alassane Ouattara. Moi, je vous demande pardon. Je vous en supplie. Je me mets même à genoux si vous le voulez. Je me mets à genoux. Je vous demande pardon. Nous avons tous. Je vous demande pardon. Ces jeunes-là, c'est pour eux que nous on se sacrifie. Parce que ce sont nos enfants. Moi, 46 ans. Il y a des jeunes de 26 ans qui roulent moto. Ce sont mes enfants. Il
Il y a des cousins qui m'ont appelé, ah vieux père, tu as réussi, il faut nous aider, il y a payé moto, je les ai donnés. J'ai dit, allez retourner à la terre. Monsieur le ministre, est-ce qu'il ne serait pas bon de convoquer tous les livreurs d'Abidjan à une grande rencontre au palais des sports, où ils vont venir s'asseoir, ils vont prendre le micro, ils vont vous parler de leurs difficultés, puis trouver ensemble une solution. Je vous en supplie, hein. Je vous en supplie. Les 5 ans à venir du président Alassane Ouattara, je vous parle à genoux. Tout doit être sur le plan du social. Je dis bien tout. Le président Alassane Ouattara doit partir avec une très bonne note sociale. Je vous en supplie. C'est vous qui êtes ses successeurs. C'est vous qui demain pouvez être candidat à l'élection présidentielle. Il y a vous, ministre Bakongo. Il y a le PAN, le président de l'Assemblée nationale Bitogo. Il y a le maire de Boaké, qui est présidentiable. Il y a le ministre Patéachi, qui est présidentiable. Il y a le ministre de la Défense, Téné Baïma, qui a une très bonne cote, même qui est présidentiable. Mais, s'il vous plaît, quand le président Ouattara va partir, pour le respect que les Ivoiriens ont pour lui, pour tout ce qu'il a eu accompli, là, je ne vois pas un Ivoirien qui a se révolté contre lui et dit, ah, papa a beaucoup fait. Mais on va attendre ces héritiers-là, pour les faire sentir ce qu'ils nous ont fait qu'on n'a pas pu parler. Ça va vous affaiblir en stratégie politique. Parce que la crainte et le respect que les gens ont pour le président Alassane Ouattara, ce ne sera pas la même crainte et le respect qu'ils auront pour vous, jamais. Parce que vous ne vous appelez pas Alassane Ouattara. Vous n'avez pas son bilan, vous n'avez pas son parcours, vous n'avez pas son vécu, vous n'avez pas ses luttes. C'est pour ça, nous là, on peut vous donner que des conseils. Parce que nous sommes dans le peuple. Et nous sommes religieux. Nous entendons le peuple, nous entendons le grondement. Depuis hier, les gens grondent. Ils se disent, croient pas que c'est un rêve. Je vous demande humblement. C'est vrai. On peut imposer les choses par la force. Mais au stade où nous sommes arrivés, on peut comprendre les uns et les autres. S'appeler, se réunir, se parler, trouver ensemble une solution. S'il faut me créer un syndicat des chauffeurs de moto, on crée un débat, on trouve une solution, on va à la télévision, on essaie de s'expliquer et à la fin, on trouve une solution humaine. Il a dit quelque chose que je ne verrai jamais. Il a dit, faisons toutes choses avec humanisme. C'est très important. Si dans mes propos, j'ai eu à frustrer ou à blesser, vraiment, je ne demande pas pardon. Parce que ce que je dis là, c'est ce que je ressens. Et je veux toujours être dans mon élan de vérité. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.